الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la récitation, la lecture des sens du Coran et une explication, une exégèse succincte du sens des versets de Juz Tabarak, de la partie Tabarak. Nous en sommes arrivés à la sourate Al-Jinn, les djinns, qui est une sourate mécoise de 28 versets. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate en racontant l'histoire des djinns. Donc cette sourate s'appelle sourate al-Jinn car elle détaille leurs propos et leurs conditions et elle ne parle que d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, dans le premier verset et dans le deuxième, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutèrent ma récitation du Coran et dirent ensuite à leur peuple « Nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à notre Seigneur. » Donc Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, au messager d'Allah, « Il m'a été révélé qu'un groupe parmi les djinns qui ont entendu ma récitation, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils écoutent et qu'ils entendent la récitation des versets du Coran. Ceci pour que la preuve et l'argument soient établis contre eux, que le bienfait en leur faveur soit complété et qu'ils soient à leur tour des avertisseurs pour leur peuple. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de raconter leur récit aux hommes parce qu'une fois qu'ils ont entendu cette récitation, ils se sont dit « écoutez ». Après avoir entendu cette récitation du Coran, ils ont compris ses significations et ses réalités et ils s'écrièrent « Nous venons d'entendre là une lecture merveilleuse ».
c'est-à-dire des versets, des signes merveilleux qui prodiguent des réalités supérieures. Ils ont entendu des versets qui sont la cause de mettre sur la voie droite. La voie de la droiture signifie tout ce qui montre aux gens les avantages de leur religion et de leur vie mondaine, de leur vie profane. Puis ils ont dit, et nous y avons cru. Désormais, nous ne donnerons plus aucun associé à notre Seigneur. Ils ont donc réuni entre la foi dans laquelle entrent toutes les œuvres de bien et la piété impliquant l'abandon du mal. Ils ont fait en sorte que la cause qui les a amenés à la foi et à ses implications soit inspirée des directives du Coran et ce qu'elles contiennent comme avantages et intérêts. Car c'est là un grand signe et un argument décisif pour celui qui se guide à leur lumière et les prend comme référence. C'est là la foi utile et fructueuse, dont découle tout bien et qui repose sur la guidance du Coran, contrairement à la foi qui est basée sur les coutumes, les traditions et les habitudes, qui est une foi d'imitation soumise aux doutes et aux aléas de la vie. Puis ils ont dit, dans le sens du verset numéro 3, notre Seigneur, que sa majesté soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. C'est-à-dire que la gloire d'Allah Ta'ala soit exaltée et ses noms sanctifiés pour qu'il se soit donné une épouse ou un enfant. Ils ont compris, à travers la gloire d'Allah, sa magnificence, sa grandeur, qu'il est inconvenable qu'Allah puisse avoir une épouse ou un enfant, comme le prétendent certains, et parmi eux les chrétiens. Car il possède, subhanahu wa ta'ala, la grandeur et la perfection dans tout attribut de perfection qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Or, avoir une épouse ou un enfant est en contradiction avec cela, car c'est contraire à la perfection de l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens du verset 4, « L'insensé d'entre nous proférait des extravagances sur Allah. » L'insensé parmi nous, ou comme ils disent, comme le prétendait notre insensé qui proférait des extravagances sur le compte d'Allah, cet insensé, c'est le Satan, ou bien toute personne parmi leurs têtes qui les a dirigés vers le faux, qui a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il prêtait à Allah des propos erronés, dépassant toutes les limites de l'entendement et de la logique, et ce à cause de son insolence et de la faiblesse de son intelligence. Car s'il était sensé et pondéré, il aurait su quoi dire. Puis dans le verset numéro 5, Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, « Nous pensions que ni les humains, ni les djinns n'oseraient proférer des mensonges sur Allah. » Les djinns disent ici qu'ils étaient égarés, nous étions égarés avant cela, par la faute de nos chefs et de nos maîtres, des insensés. Donc que ce soit Satan ou de leurs chefs et maîtres insensés qui leur ont proféré des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala, donc de nos maîtres parmi les djinns et parmi les humains, auxquels nous faisions confiance en croyant qu'ils n'auraient jamais osé mentir au sujet d'Allah. C'est pour cela que nous les avions suivis dans leur croyance. Aujourd'hui que la vérité nous est apparue, nous sommes revenus à elle et nous nous y soumettons. Nous n'accorderons plus jamais d'importance aux propos des gens qui sont en opposition avec la vérité. Puis dans le verset 6, Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, « Des hommes cherchaient protection auprès des djinns, ce qui ne fit qu'augmenter la transgression de ces derniers. » C'est-à-dire que les hommes, parmi les Arabes, avant l'avènement de l'islam, avaient l'habitude d'adorer les djinns. Et malheureusement, cette habitude ne s'est pas perdue. Aujourd'hui, cela existe dans beaucoup de pays,
animistes en Afrique noire, ou alors même dans les pays musulmans ou arabes, où certains ignorants adorent encore les djinns. Donc les hommes avaient l'habitude de faire quoi? D'adorer les djinns et de leur demander leur protection dans les moments de peur et de frayeur. Ce qui renforça les djinns dans leur transgression, dans leur arrogance, quand ils ont vu que les êtres humains leur demandaient protection et qu'ils les adoraient pour se mettre sous leur protection. De même que les djinns, quand ils ont vu les êtres humains se tourner vers eux au lieu de se tourner vers Allah et ont commencé à leur demander leur protection, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exacerbé leur peur. C'est-à-dire, ça c'est une preuve qu'une personne qui se tourne vers le faux ou vers autre qu'Allah, au moment de la peur, sa peur ne fera qu'augmenter. Sa détresse ne fera qu'augmenter. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala rapporte dans le Coran ici que les djinns ont dit. C'est-à-dire, plus ils nous demandaient l'aide et la protection, plus leur peur et leur détresse augmentaient, et plus on était arrogant et transgresseur envers eux. Alors que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné le moyen de demander protection contre les djinns, contre le mal des djinns, en récitant certains versets du Coran. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, ou bien al-falaq, ou bien des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des du'a, des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées pour demander protection contre le mauvais œil, contre la jalousie, contre la sorcellerie, etc. Ceci pour demander la protection, pour pas que cela ne touche. De même, quand une personne est touchée par cela, Allah Ta'ala nous a donné les moyens de s'en soigner. C'est une épreuve. C'est une épreuve qu'Allah a voulu. Certaines personnes sont encore plus fervents dans l'adoration quand ils sont malades. Subhanallah. Beaucoup de gens sont revenus à la religion parce qu'ils ont été touchés par une sorcellerie, par un mauvais œil, par la jalousie, par un djinn, par une possession. Ça les a poussés à revenir à la religion pour se soigner et après, alhamdulillah, ils sont restés constants. Donc, Allah Ta'ala nous éprouve à travers ces créatures et il nous a donné le moyen de s'en protéger et de s'en soigner. Et la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'à la base, les djinns sont des créatures qu'Allah a créées et que les hommes, plus en fait ont peur d'eux, plus les djinns s'amusent de cela et leur rajoutent de la peur. Et plus la personne place sa confiance en Allah et n'a pas peur d'eux, alhamdulillah, la personne lit le Coran, il sait que les djinns existent, c'est un monde qui existe. Et comme on va lire dans les suites des versets, vous allez voir que les djinns sont comme les hommes, ils sont en secte, il y a les croyants, il y a les mécréants, dans les croyants il y a des sectes, etc. Comme chez les hommes. Comme chez les hommes. Et en vérité, ils sont responsables de leurs actes comme pour les hommes. Donc quand la personne a compris cela, qu'ils n'ont pas beaucoup plus de pouvoir que cela, sauf qu'on ne les voit pas, qu'ils ont certaines spécificités que nous n'avons pas, mais Allah Ta'ala nous a donné le moyen de se protéger contre eux et de se soigner au cas où l'un d'eux voudrait nous faire du mal. Alhamdulillah. Et plus la personne, et ça c'est un point sur lequel j'insiste, et ça c'est un conseil surtout malheureusement, on a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont touchés par la sorcellerie, par le mauvais œil ou par la possession, plus la personne leur donne de l'importance et de la grandeur, plus la peur et sa détresse augmentent. Plus la personne leur donne aucune importance et voit que l'épreuve dans laquelle il est, c'est une chose comme une autre, et il fait sa vie normalement, et il s'en remet à Allah, et il fait les causes pour se soigner, et moins cette sorcellerie, ce djinn, ce mauvais œil ou autre aura un effet sur lui. Malheureusement, c'est ça, c'est quand on laisse nos émotions prendre possession de notre cœur, et que c'est les émotions qui nous dirigent, alors on devient vulnérable. C'est pour cela que le musulman il doit apprendre à contrôler ses émotions, à passer au-dessus de ses émotions et de ses sentiments, et à laisser toujours passer la foi, la crainte d'Allah, la raison, la religion devant toute chose. Et s'en remettre à Allah Ta'ala. Et avec cela, alhamdulillah, qu'il soit en bonne santé ou malade, il sera toujours apaisé et tranquille dans son cœur. Qu'il soit pauvre ou riche, en bonne santé ou malade, ou peu importe sa situation, il sera toujours apaisé et tranquillisé dans sa poitrine. Et c'est ça le vrai bonheur. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7, dans le sens, en effet, ces humains croyaient comme vous
les djinns que jamais Allah n'enverrait de messager. C'est-à-dire qu'après avoir nié la résurrection, ils se sont tournés vers le polythéisme et l'arrogance. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala raconte que ces djinns disent « Nous avons essayé d'atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli d'anges gardiens redoutables et de météores flamboyants. » Alors qu'auparavant, nous y prenions place pour écouter les nouvelles provenant du ciel. Mais désormais, quiconque prête l'oreille trouve un météore flamboyant destiné à le frapper. Il raconte ici qu'avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns avaient l'habitude d'aller voler les informations du ciel pour venir les transmettre à leurs amis les sorciers avec qui ils travaillent. Et ceux-ci, les devins et les sorciers, mélangent une vérité avec 100 mensonges. Une vérité avec 100 mensonges, bien qu'ils ne connaissent pas l'invisible, ni eux, ni les djinns, sauf que les djinns sont des voleurs d'informations. Quand les anges discutent entre eux de ce qu'Allah Ta'ala a révélé, ils les informent, il va se passer telle ou telle chose sur terre, tel ou tel parmi mes serviteurs, il va lui arriver telle ou telle chose. Alors les discussions des anges, c'est ceci. Allah a décidé qu'il se passera telle ou telle chose. Les djinns essayent de voler une partie de ces informations et ils viennent les transmettre à leurs amis, les sorciers, les devins, les satans. Et ceux-ci, ils disent une vérité qu'ils mélangent à 100 mensonges. Et voilà pourquoi, parfois il arrive que certaines choses que les devins et les sorciers disent se produisent. Mais subhanallah, les gens ne se rappellent que de ce qui se produit. Ils ne se rappellent pas de tout ce qui ne se produit pas. Par exemple, ils ont dit qu'il allait se produire telle chose. Des milliers de choses qu'ils ont dit ne sont jamais produites. Mais une parmi ces milliers de choses qu'ils ont dit, elle s'est produite. Ben, c'est normal. Si quelqu'un, il lance 15 000 théories ou prédictions, il y en a bien une parmi tout cela qui risque de se produire. Ça ne veut pas dire par là qu'il connaît l'invisible, subhanallah. Mais tellement l'être humain est faible qu'il se fait tromper par ces choses-là. Donc, les djinns racontent cela. Allah Ta'ala, donc, révèle dans le Coran que les djinns ont raconté cela. Ils ont dit qu'avant, quand ils se sont approchés du ciel, ils ont trouvé que le ciel était plein de gardiens qui empêchent quiconque voudrait s'en approcher et qui leur envoient des météores flamboyants qui sont jetés contre quiconque voudrait écouter les informations du ciel. Alors qu'auparavant, nous pouvions nous en approcher plus et écouter les nouvelles du ciel. Et maintenant, toute personne qui essaye de s'en approcher risque d'être brûlée et risque de recevoir un météore ardent. Et ceci, les djinns, quand ils ont vu cet événement, ils ont supposé l'avènement d'un fait de la plus haute importance. Il y a eu un changement dans l'organisation de l'univers, du cosmos. C'est-à-dire, ils ont l'habitude depuis des siècles à toujours pouvoir aller voler les informations du ciel facilement. Et du jour au lendemain, ils ont trouvé que le ciel était plein de gardiens et que maintenant, toute personne, tout djinn qui essaye d'aller voler des informations, il était directement attaqué par des météores flamboyants. Donc ils ont compris, s'il y a un changement, si maintenant on est empêché d'aller voler des informations du ciel, c'est qu'il y a un événement très important qui va se passer. Quel est cet événement? C'est l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le dernier des messages pour l'humanité. Puis dans le verset 10, Allah Ta'ala dit dans le sens, aussi, nous ne savons guère si les habitants de la terre sont voués au malheur ou si leur Seigneur veut les mettre sur la voie du bonheur. C'est-à-dire quand ils ont vu qu'il y allait avoir un changement, ils ne savaient pas est-ce que ce changement allait être en bien pour l'humanité ou en mal. Mais il y a un événement qui va arriver. Car ils ont vu la situation qui avait changé pour eux dans le cosmos, en prenant connaissance, grâce à leur clairvoyance, de l'avènement prochain d'un fait très important décidé par Allah tabaraka wa ta'ala sur terre. Et subhanallah, les djinns ici, ils ont fait preuve d'une grande politesse envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Car ils ont dit, nous ne savons guère si les habitants de la terre sont voués au malheur ou si leur Seigneur veut les mettre sur la voie du bonheur. Ils n'ont pas attribué le mal à Allah, alors que le mal et le bien viennent d'Allah, c'est Allah qui le décide.
Mais la politesse du musulman, du croyant, c'est qu'il n'attribue pas le mal à Allah. Quand il parle du mal, il en parle à une forme impersonnelle. Et quand il parle du bien, il l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une politesse vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala que tout croyant doit avoir. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la dua, il disait « Wa sharru laysa ilayk » et le mal ne t'est pas attribué, ô Allah. Puis dans le verset 11, ils ont dit dans le sens « Certes, il y a parmi nous des gens vertueux et d'autres qui le sont moins. » C'est-à-dire que chez les djinns, c'est comme chez les hommes. Il y a des gens pieux, il y en a qui sont moins pieux, qui sont pervers, qui sont mécréants, qui sont égarés, qui sont innovateurs, autres, qui sont... tout ce que vous voyez comme secte et croyances dans les hommes, ça existe aussi chez les djinns. D'ailleurs, ils disent, car nous étions répartis en sectes différentes, en différents groupes, en différentes tendances opposées les unes aux autres, chacune prétendant détenir la vérité, comme chez les hommes. Puis, ils ont dit dans le sens, mais nous n'avons jamais pensé que nous pourrions mettre en échec la puissance d'Allah sur terre, et encore moins nous y soustraire en fuyant ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont connu maintenant la perfection de la grandeur d'Allah, et ils ont reconnu leur totale impuissance à échapper au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre ou ailleurs. Car Allah tabaraka wa ta'ala les dirige, et il tient leur toupet dans sa main subhanahu wa ta'ala. Puis ils ont dit dans le sens aussi, ayant entendu la voix de la vérité, c'est-à-dire le Coran, qui guide vers la voie droite, et après avoir découvert sa guidée et sa bonne orientation, cela a eu de l'effet sur nos cœurs, et nous y avons cru. Et ils ont mentionné ensuite ceux qui incitent le croyant, en disant, car quiconque croit en Allah avec une foi sincère, n'aura à redouter ni dommage, ni humiliation. C'est-à-dire ni tort, ni oppression, ni inéquité à endurer. Par conséquent, celui qui échappe au mal obtiendra le bien, car la foi est la cause de l'obtention de tous les bienfaits et de la mise à l'abri de tous les maux. Nous étions arrêtés au 13e verset. Alors nous reprenons à partir du 14e verset de Surat al-Jinn. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن
قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Dans le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: certains d'entre nous se soumettent à l'ordre d'Allah et d'autres s'écartent de la voie droite. Ceux qui se soumettent à l'ordre d'Allah sont ceux qui recherchent la droiture. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala explique que les djinns disent que parmi eux il y a, comme il a été déjà dit dans les versets précédents, des gens pieux et d'autres qui ne le sont pas. Des gens qui cherchent la voie droite et d'autres qui s'égarent de tout type d'égarement, que ce soit le grand égarement par la mécréance ou bien les innovations et les sectes qui existent au sein de l'islam. Et ce sont les croyants qui ont opté pour la voie droite, la voie de la raison, c'est-à-dire qu'ils sont dans la bonne direction, qui mène vers le paradis et la félicité. Puis dans le verset 15, dans le sens: quant à ceux qui s'écartent de la voie droite, ils seront le combustible de la Jahannam. Ceci pour prix de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises œuvres, et en raison de leurs mauvais choix, et non pas par injustice de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à leur encontre. Puis dans le verset 16, dans le sens de sa parole: s'ils avaient délaissé l'égarement et s'étaient maintenus sur la voie droite, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante, et nous les aurions comblés de nos faveurs. Or, seule leur arrogance et leur inéquité les ont empêchés d'obtenir cela, cette grande récompense et ce bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah ta'ala a dit dans le sens: afin de les éprouver. Quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, qui est le Coran, il le plongera en un dur châtiment. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait cela afin de les éprouver et de les mettre en situation d'examen pour que le sincère se distingue du menteur. Et celui qui se détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, en l'occurrence ici c'est le livre saint, le Coran, en refusant de le suivre et en refusant de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala et à ses directives, sera soumis à un châtiment douloureux et rigoureux. Dans le verset 18, Allah ta'ala dit dans le sens: les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah, n'y invoquez donc personne en dehors d'Allah. Allah ta'ala a interdit d'adorer et d'invoquer autre qu'Allah dans les maisons qui ont été construites pour Allah tabaraka wa ta'ala et qui appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, comme les Quraysh faisaient dans la maison sacrée de la Kaaba, à la Mecque. Et ici, il parle des invocations d'adoration, de même que les invocations de requête. Car les masajid, les mosquées, qui sont les lieux les plus sublimes pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont bâtis sur la sincérité envers Allah, sur le monothéisme pur, sur la soumission à sa grandeur et sur l'humilité devant sa puissance subhanahu wa ta'ala. Donc comment les gens peuvent aller dans ces mosquées pour invoquer autre qu'Allah et pour lui donner des associés? Puis Allah Ta'ala dans le verset 19 dit dans le sens de sa parole: lorsque le serviteur d'Allah se mit à l'invoquer, peu s'en fallut que les djinns et les hommes se ruent sur lui pour faire disparaître son message. Il y a aussi une autre interprétation de ce verset, une autre traduction, qui est: lorsque le serviteur d'Allah se leva pour l'invoquer, les djinns se pressèrent autour de lui au risque de l'étouffer. C'est-à-dire, quand le serviteur d'Allah, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé pour l'adorer, pour réciter le Coran, peu s'en fallut que les djinns, tellement ils étaient nombreux, se pressent autour de lui et risquent de l'étouffer. Tout cela car ils étaient avides d'entendre ce qu'il avait apporté comme guidé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 20, dans le sens: dis-leur, c'est-à-dire ô Muhammad, dis-leur, je n'adore que mon Seigneur et je ne lui associe personne. C'est-à-dire, dis-leur que je proclame l'unicité d'Allah, lui, l'unique, qui n'a pas d'associé, et je rejette tout ce qu'on lui associe comme idole
ou fausse divinité. Dans le verset 21, dis-leur, je ne peux vous protéger d'aucun mal, ni vous accorder le moindre bien. C'est-à-dire que Allah Ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur rappeler qu'il n'est qu'un serviteur d'Allah. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah qui ne possède rien du commandement ou de la disposition des choses qui sont l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset 22, dis-leur, si je lui désobéis, personne ne me protégera contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui, dans le sens qu'il n'y a personne dont je puisse demander l'assistance pour me préserver du châtiment d'Allah. Si le prophète d'Allah, l'homme le plus aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus parfaite des créatures, ne possède ni pouvoir de nuire, ni pouvoir de guider, et ne peut se protéger d'Allah s'il veut lui nuire, que dire alors de toutes les autres créatures en dessous de lui? Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il ne trouvera ni de refuge, ni d'abri, ni d'assistance en dehors d'Allah Tabarak wa Ta'ala si Allah avait décidé de lui nuire. Puis dans le verset numéro 23, je ne peux que vous transmettre ce qu'Allah m'ordonne et ses messages. Quiconque désobéit à Allah et à son messager concernant l'adoration exclusive d'Allah obtiendra le feu de la Jahannam pour demeure éternelle. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Je n'ai pas d'autre mérite sur les gens sauf le fait qu'Allah m'a élu, m'a choisi pour être son messager, pour vous transmettre son message et pour vous appeler à lui en établissant ainsi l'argument contre les gens. » Puis quand il dit « Quiconque désobéit à Allah et à son messager sera voué à jamais au feu éternel », ici il ne parle pas de toute désobéissance comme est la croyance des Khawarij, que les grands péchés sont de la mécréance et que celui qui fait un grand péché sera éternellement en enfer, celui qui meurt sur les grands péchés. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ici, la désobéissance, il parle de la désobéissance majeure, c'est-à-dire la mécréance, celui qui désobéit au message du tawhid, de l'unicité d'Allah, du monothéisme, et qui choisit la mécréance. Donc il s'agit ici de la désobéissance qui relève de la mécréance, comme cela est précisé dans les textes clairs du Coran, de même que c'est précisé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'ijma', l'unanimité des pieux prédécesseurs et des savants. Quant à la simple désobéissance qui n'implique pas la mécréance majeure, elle n'implique pas l'éternité dans le feu de l'enfer. Dans le verset numéro 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Les mécréants ne cesseront d'agir ainsi jusqu'à voir le châtiment dont on les menaçait. Ils sauront alors qui disposera des soutiens les plus faibles et les moins nombreux. Quand ils verront de leurs propres yeux et sauront avec certitude que toutes ces promesses vont se concrétiser et qu'ils comprendront en connaissance de cause qui est le moins avantagé en secours et qui est le plus faible en nombre, et ce lorsque personne ne viendra à leur secours et lorsqu'ils seront rassemblés un par un comme ils ont été créés la première fois. Puis dans le verset numéro 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens, dis-leur, je ne sais si le châtiment qui vous est promis est proche, ou si mon Seigneur lui assignera un long délai. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il ne sait pas à quand est l'heure, et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va décider de les châtier et de les punir, que ce soit sur terre ou en décidant que le jour du jugement dernier se lève et qu'il soit châtié éternellement dans l'au-delà. Car la connaissance de l'invisible n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de l'invisible n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, comme on va le voir dans la suite des versets.
Dans le verset numéro 26, il dit dans le sens « Lui seul connaît l'invisible, qu'il ne dévoile à personne. » Puisque Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui détient la connaissance exclusive des secrets, des consciences, du visible, de l'invisible, du passé, du présent, du futur, de la destinée de chacun et de chaque chose. Subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset numéro 27, il a dit, dans le sens, sauf à celui qu'il agrée comme messager, qu'il fait précéder et suivre d'anges protecteurs. Car Allah tabaraka wa ta'ala a certes choisi des messagers qui ne sont pas comme les autres gens ordinaires. C'est-à-dire qu'Allah les a choisis. Oui, ce sont des êtres humains, des descendants de Adam, alayhi salatu wassalam. Ils ne sont pas d'une nature divine ou bien une nature angélique ou autre. Ce sont des êtres humains, des fils d'Adam. Mais ce sont les meilleurs fils d'Adam. Ce sont des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisis. Ils ne sont pas ordinaires. Allah ta'ala les a distingués avec ses messages. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a protégés de l'erreur dans la transmission du message. De même qu'Allah a protégé tout ce qu'il leur révèle jusqu'à ce que le message soit transmis intègre dans sa totalité, sans être dévié ni falsifié, et sans que les démons n'aient aucune influence sur eux, et sans qu'ils ne puissent y ajouter ou en diminuer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il est précédé et qu'il est suivi d'une escorte vigilante, qui les protège sur l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis dans le verset 28, dans le dernier verset, Allah ta'ala dit dans le sens « Ceci afin que le messager sache que les messagers précédents ont transmis les messages de leur Seigneur et qu'il sache que la science d'Allah cerne tout ce qui les concerne et qu'il dénombre parfaitement toutes choses. » Allah tabaraka wa ta'ala a donc annoncé que tous les messagers sont venus transmettre et ont été préservés, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a gardé et a préservé les prophètes pour qu'ils puissent transmettre leur message comme il se doit. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît tous les secrets des êtres humains, tout ce qu'ils montrent en public et tous les moindres détails qui les concernent. Cette sourate contient plusieurs enseignements, entre autres l'existence de créatures qui s'appellent les djinns, qui sont créées d'un feu sans fumée, qui sont responsables de leurs actes autant que les êtres humains, qui sont soumis aux ordres d'Allah et aux interdits, qui seront rétribués pour leurs actes, bons comme mauvais, comme il est montré dans cette sourate. On a vu dans cette sourate qu'ils sont de plusieurs sortes, qu'ils sont croyants ou mécréants, qu'ils peuvent être parmi les croyants dans des sectes égarées, comme celles qui existent chez les hommes, etc. On tire comme enseignement dans cette sourate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux djinns comme il a été envoyé aux humains. Car Allah tabaraka wa ta'ala a suscité ce groupe de djinns pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et écouter la révélation. Puis retourner à leur peuple pour les informer de ce message. Cette sourate montre que les djinns sont doués d'intelligence et que certains parmi eux connaissent et acceptent la vérité. Car ce qui les a amenés à la foi, c'est leur connaissance de la guidée du Coran. Elle montre aussi qu'Allah prend soin de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah protège ce qu'il a apporté comme révélation. En effet, dès le début de la révélation, le ciel devint gardé et les démons s'enfuirent de leur lieu et de leurs repères, car Allah avait décidé d'envoyer sa miséricorde aux habitants de la terre et avait décidé de leur envoyer la guidée et la bonne voie par l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi fit-il connaître sa religion
et sa loi sur terre en envoyant son messager dont l'envoi remplit de bonheur les gens sensés et il remplit de dépit les adeptes des idoles et des fausses divinités. Cette sourate montre aussi le souci qu'ont les djinns d'entendre la récitation du Coran en se regroupant autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de l'étouffer. Cette sourate contient également la proclamation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'interdiction du polythéisme et montre qu'aucune créature ne mérite d'être adorée, ne serait-ce le poids d'un atome. Car si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même ne possède ni le pouvoir d'être utile ou de nuire pour lui-même et pour autrui, il est exclu à plus forte raison que les créatures puissent avoir ce pouvoir. C'est donc une grande erreur et une grave déviation et un grand égarement de prendre de telles créatures pour des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate montre aussi qu'Allah seul détient la connaissance des sciences de l'invisible, qu'aucune créature ne connaît l'invisible à part celle qu'Allah a choisie et a distinguée pour leur en accorder une partie de sa connaissance, c'est-à-dire par la révélation. Ainsi s'achève la lecture et l'explication de Surat al-Jinn. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.